Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il existe aujourd'hui des couches lavables. Bonjour et bienvenue sur le site de Natessence. On va parler couches lavables aujourd'hui et moi je voulais vous faire profiter de mon expérience de ces couches lavables. Il y a déjà quelques années que j'ai expérimenté ça au sein de ma famille. Et aujourd'hui, les couches, elles ont beaucoup évolué. Je vais vous montrer ce que moi j'ai utilisé, moi et ma compagne on a utilisé. Et je vous montrerai ce qui est un petit peu plus moderne aujourd'hui, les derniers types de couches qui existent sur le marché. Alors, au tout début, pour vous dire, on a utilisé des couches jetables les premiers jours parce que par manque d'expérience, par manque de temps, voilà, on s'était pas organisé pour faire ça et les tout premiers jours on a utilisé des couches jetables. Ensuite on a utilisé des choses qui sont des choses comme ça. Ça c'est une surcouche, ce qu'on appelait une surcouche. Et il y avait une couche à l'intérieur. Et cette couche, elle était en coton. Je l'ai plus. Je l'ai plus. La couche, on a dû la jeter, je pense. Voilà, il y avait une grosse couche à l'intérieur en coton et on mettait ça par-dessus pour faire l'étanchéité et on refermait avec des scratchs. Je passe assez vite là-dessus. J'ai pas trouvé ça pratique. J'ai trouvé ça. Ça faisait vraiment un gros volume. C'était vraiment pas mon truc. J'ai plus la couche à l'intérieur, mais vraiment vous perdez rien. Je trouve pas ça génial. On évite de passer à autre chose. On évite de passer à des couches comme ça, qu'on appelle des couches TE1. Le système, c'est une couche qui permet de recevoir un insert à l'intérieur, un petit insert que l'on place comme ça. Voilà, c'est un insert absorbant. On va le placer à l'intérieur de la couche. Alors à l'époque, on en mettait deux. Aujourd'hui, il y a des choses qui sont un petit peu mieux faites parce que les inserts sont plus grands, on les plie, on les met directement à l'intérieur, ça fait plusieurs couches. Et voilà, ça c'était pas mal. Il fallait quand même avoir des choses de bonne qualité. On a essayé plusieurs marques et il y a des choses qui fuyaient. On a quand même essuyé les plâtres sur ces trucs-là. Ici, on avait deux options. Soit l'option avec soit l'option avec des clips comme ça ou l'option avec des scratchs. Les scratchs c'est vachement plus pratique parce que on peut ajuster ici, on ajuste un petit peu moins la couche. Les scratchs c'est vachement plus pratique, sauf qu'encore une fois il faut prendre des choses de qualité. Si on prend une couche bon marché achetée sur un marketplace à quelques euros, fabriquée voilà, à moindre coût, et ben évidemment les scratchs ils vont pas tenir, ils vont vite s'encrasser et il va y avoir plein d'aspérités dans ces scratchs et ils seront inutilisables et donc la couche sera foutue. C'est pas le but c'est d'avoir justement une couche qui soit durable, une couche que l'on va pouvoir revendre lorsque les enfants seront grands, ou réutiliser pour un deuxième enfant, ou passer au petit cousin, à la cousine, enfin voilà, comme un vêtement en fait, comme vous auriez un jean, un pull, des layettes, voilà, on se repasse les vêtements ou on les vend quand on n'en a plus l'utilité. Là c'est la même chose, on jette pas ce type de couche et on essaye de les garder le plus longtemps possible. Donc il faut mettre un peu de sous quand même dès le départ. C'est un budget, je vous le cache pas, mais c'est beaucoup moins cher au final que des couches jetables.
je vais vous parler d'un autre type de couche. Nous, on s'était arrêté là en fait. On s'était arrêté à ces TE1. Aujourd'hui, il y a un autre type de couche qui existe, et notamment une marque, je la cite parce que vraiment j'aime beaucoup, c'est la marque Hamac, qui fait des couches de ce type. Hop, voilà, ça se présente sous cette forme. Alors pourquoi hamac? Parce que ça ressemble à un petit hamac en fait. Voilà. Là, on l'insère, il se met à l'intérieur. C'est un insert comme ça. On le plie en trois et on va pouvoir le mettre à l'intérieur. Ça va vous donner quelque chose comme ça. Pourquoi je l'aime bien cette couche? Parce qu'elle est vraiment, vraiment, vraiment légère. Moi, si on avait eu ça à l'époque, j'aurais été beaucoup, beaucoup, beaucoup plus optimiste sur la vie des couches, sur la vie des couches lavables. En fait, je vous avouerai que la première expérience que j'ai eue des couches lavables, ça n'a pas forcément été très concluant. Parce que, je vous dis, on a un peu essuyé les plâtres, il y a des choses qui fuyaient, je trouvais qu'il y avait des gros volumes qui étaient proposés sur sur ces couches. Et puis ensuite, eh ben, il fallait nettoyer, il fallait sécher les couches, ça prenait beaucoup de temps. Et c'est pas du tout le cas avec cette couche. Je vais vous montrer ça un petit peu plus en détail, je bouge la caméra et puis je vais vous montrer ça en détail. Alors comment ça se passe ces fameuses couches hamac? Donc, déjà je vous ai dit, il y a une couche, il y a un insert et un petit voile de protection. Comme avec toutes les couches lavables, il y a une petite préparation à ça. Donc ici, dans la couche, il va falloir insérer l'absorbant qui se présente comme ça. Je crois qu'il y a plusieurs formes chez Hamac. Moi, en tout cas, j'ai cette forme-là. On va la plier en trois, comme ça. Voilà, là, on va l'insérer ici. Jusque-là, tout va bien, c'est pas très compliqué. Et on va mettre un petit voile de protection. Alors à l'époque, il y a 8-9 ans, il existait déjà des voiles de protection, ça coûtait super cher. Nous on a fait 100. Parce que pour des raisons de budget, ça coûtait vachement cher et voilà, on s'en sortait sans ces voiles de protection. Aujourd'hui, je trouve qu'ils sont mieux faits. Et les budgets sont quand même, c'est un petit peu moins cher. Je les conseille vraiment parce que lorsque l'on a des selles qui sont pas moulées, par exemple, on va avoir des choses qui vont adhérer beaucoup plus à l'absorbant, et du coup pour laver c'est moins pratique. Mais après c'est comme vous voulez. En tout cas, ce voile de protection là, c'est quelque chose de très solide. Soit on le jette, soit on le réutilise. La pose, elle se fait ainsi. Moi, je vous conseille de faire ça, de le mettre en trois parties comme ça, de le mettre à l'intérieur, hop, et puis de replier ces parties-là. Ces deux petites parties là, je vous conseille de les replier. Alors il faut bien le faire, il ne faut pas que ce soit comme ça. Si ça fait ça, c'est pas bon, parce que forcément lorsque vous allez mettre les fesses de bébé là, potentiellement il peut y avoir des liquides qui vont s'écouler. Donc il faut vraiment bien les mettre à l'intérieur. Et donc voilà, le truc un peu plus dur, c'est ça, entre les couches jetables et les couches lavables, c'est qu'il y a une petite préparation. Et puis évidemment il y a un lavage après. Sinon c'est la même chose. Classiquement, on va venir avec bébé, on va lui poser les fesses ici. On revient avec cette partie
de la couche sur son ventre. Et puis on va ajuster avec les scratchs. Alors les scratchs c'est vraiment bien parce que vraiment on peut ajuster ici, mais il faut vraiment les prendre de qualité. On a vu des choses, c'était moyen, il y a plein de saletés qui se mettent ici. Et pour le coup, eh ben, on n'arrive pas à s'en débarrasser. Puis la couche, eh bien, elle tient plus. Eh ben, pour l'enlever, on connaît un petit peu. On va faire ça. On soulève les pieds de bébé. Et là, on va déposer la couche. On va déposer la couche à côté et on va s'occuper de l'enfant. Évidemment, c'est la priorité. On ne s'occupe pas de la couche. On s'occupe de l'enfant, on le change et on s'occupera de la couche après. Lorsque bébé est dans un endroit sécurisé, on va pouvoir prendre la couche et puis enlever les matières à l'intérieur, s'il y en a. Donc ça va se présenter comme ça. Ici, on va écarter la couche et on va pouvoir prendre le petit voile, comme ça. Hop, et ça, on peut le mettre à la poubelle. Soit vous le mettez à la poubelle, soit vous enlevez les matières et puis vous pouvez le nettoyer. Alors évidemment, ça va dépendre. S'il y a des matières qui sont liquides, c'est pas la peine, balancez-le. S'il y a juste un petit pipi, eh ben, vous pouvez le nettoyer. Ce petit voile de protection là, il passe à la machine. Et il passe même plusieurs fois à la machine. En fait, ce consommable là, moi j'ai pensé que ça allait revenir cher parce que il faut en acheter sans arrêt quoi. Mais cette conception là, elle est très solide et vous pouvez vraiment le passer plusieurs fois à la machine. Et au final, ça coûte pas cher du tout. Ensuite ça, eh ben, vous allez pouvoir le nettoyer. Soit tout est sale, à ce moment-là vous nettoyez tout. Soit il y a simplement cette partie qui a été souillée avec du pipi par exemple. Voilà. Et vous pouvez laver ça et puis garder cette couche pour remettre un insert à l'intérieur. Alors l'avantage, vraiment le gros avantage de ces couches là, c'est qu'elles sont très légères. Le problème, moi je trouvais avec les couches lavables, c'est qu'elles faisaient un gros popotin et pour la motricité des enfants, c'est pas toujours évident. C'est pas recommandé d'avoir les jambes écartées quand on apprend à marcher. Ici, le gros avantage, c'est que vraiment, il n'y a pas un gros volume et du coup, ça gêne vraiment pas l'enfant dans sa motricité. On est sur des volumes les mêmes que sur des couches jetables classiques. Le fait qu'il n'y ait pas un gros volume, eh ben, c'est parce que on a des matières très fines et très modernes qui sont utilisées ici. Et en plus, ça va permettre un lavage rapide, un séchage rapide. La grosse contrainte qu'il y avait avant avec les couches, c'est que avec les couches lavables, c'est qu'il fallait les sécher très longtemps. Et donc du coup, il fallait en acheter beaucoup. On était au moins sur 20 couches parce que il fallait un nombre important de couches pour qu'il y ait une rotation suffisante. Ici, c'est pas du tout le cas avec cette conception. 6-8 couches, ça va suffire. Les inserts sont en sachet, c'est du microfibre, ça se nettoie facilement, ça sèche assez rapidement. Il y en a en coton qui sèchent un peu moins bien, mais qui sont plus absorbantes. Le gros avantage aussi avec les couches Hamac, c'est qu'elles sont rapides à mettre en place.
On va pas vraiment différer, la mise en place c'est pas vraiment différent d'une couche jetable. Simplement pouvoir il faut simplement bien préparer les choses avant et ensuite bah, c'est pareil. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que bah, quand vous laissez votre enfant à quelqu'un, bah, il n'est pas vraiment surpris. Ou quand vous laissez votre enfant à la crèche ou chez la nounou quand vous partez en voyage, etc. Ça, c'est une couche qui est utilisable. Ça l'était beaucoup moins, ça l'est beaucoup moins, hein, parce que je vais parler au présent parce que c'est toujours d'actualité. Les modèles précédents sont quand même moins pratiques, moins, disons, plus déconcertants. C'est pas c'est pas la même chose. C'est pas la même chose que les couches jetables. Et du coup, voilà, on a plus d'appréhension, c'est un peu plus galère à mettre en place. Il y a vraiment des gens qui veulent pas s'y mettre. Et, et voilà, donc quand vous confiez votre enfant à quelqu'un, bah, vous êtes obligé de prévoir des couches jetables parce que bah, y a plein de gens qui vont trouver ça vraiment trop galère. Alors qu'ici, bah, je trouve que vraiment pas du tout. Moi, en fait, pour vous avouer, j'ai pas utilisé ça moi-même parce que bah, j'ai pas de bébé, j'en ai plus. Il est trop grand mon fils, il va pas vouloir mettre ça. Et par contre, j'ai travaillé avec des assistantes maternelles, on a fait plein de tests avec ce type de couche dans le cadre d'une expérimentation sur la réduction des déchets. Ça, je vous en parlerai un petit peu plus tard dans une autre vidéo. Et vraiment, moi, ce que j'ai trouvé, c'est que la mise en place était vraiment simple. Il y a eu je vais pas dire zéro souci, mais pratiquement zéro souci. Il y a quelques soucis au tout début parce que il y a une petite fille qui avait des selles très liquides à la première utilisation et que du coup c'était un peu plus déconcertant de voir toutes ces selles liquides là dans cette couche. C'était le premier jour et donc voilà. Mais à part ça, je ne me souviens vraiment pas de gens qui se plaignent en me disant c'est vraiment galère, on n'y arrive pas, ça sent mauvais, ou on a eu beaucoup de fuites, ou on arrête puis on repasse à autre chose. La crainte qu'il pouvait y avoir, c'était de passer moins de temps avec les enfants. C'est vrai que ça représente une tâche ménagère en plus. Il faut préparer les couches et puis il faut aussi les laver. Donc là, on peut se dire, bah ouais, mais du coup, on passe un petit peu moins de temps. Finalement, non. Il faut bien s'organiser. C'est juste une question d'organisation. Dès que les enfants sont couchés, eh ben on fait le linge. Et encore une fois, ce n'est pas des gros volumes de couches. Il n'y en a pas 20 à préparer. Il y en a 6 et ça va relativement vite. Ça sèche vite, ça se prépare vite. Donc voilà, ça se fait très bien. Un petit conseil pour lorsque vous allez laver cette couche, celle-là ou une autre, lorsqu'il y a des scratchs, on fait ça, tchouk, hop, pour éviter qu'il y ait des choses à se coller sur les scratchs. Vous avez remarqué que je suis quand même assez convaincu et même très convaincu de ce type de couche. J'en ai beaucoup parlé dans cette vidéo parce que je pense que vraiment c'est ça qui a de l'avenir. Moi je vous parle en tant que papa. Les femmes ont plus de patience avec ce genre de choses. Moi, il faut que ça aille vite. J'ai pas envie de passer mon temps à ce genre de tâches ménagères. Et là, je trouve que techniquement, ça, vraiment, ça me convient.
Donc voilà, on est sur un produit qui est très moderne. Je ne veux plus entendre parler de ceux qui me disent ouais mais les couches lavables et pourquoi pas, on revient au lavoir, etc., etc. Non, on n'est pas du tout là-dessus. On est sur un produit moderne, on est sur quelque chose qui va tenir dans le temps, qui va être beaucoup moins cher que les couches jetables. Donc n'hésitez pas à passer le pas. Renseignez-vous auprès de votre collectivité. Il y a des collectivités qui aujourd'hui euh, vont subventionner l'achat de couches lavables, des communautés de communes par exemple. Donc ça peut être, si votre budget c'est un frein à l'achat de ce type de choses, renseignez-vous. On peut aussi, certaines collectivités prêtent des couches lavables, donc faites des essais. Il y a aussi la possibilité de les acheter sur des sites de petites annonces. Et comme ça, vous pourrez faire quelques essais si vous n'êtes pas sûr de votre coût. Je vous quitte à présent, on fera une autre vidéo sur le prix justement de ces couches lavables. Je ne l'ai pas fait là parce que c'est un peu compliqué. J'essaierai de faire ça autrement pour que ce soit plus facile à comprendre. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. C'est un peu la seule façon à moi de savoir si les gens ont aimé, si je dois faire d'autres vidéos ou lâcher l'affaire. Je vous souhaite une très bonne continuation. À très bientôt sur la chaîne de Natessence. Ciao.